Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous aider à réaliser vos plus grands rêves. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais au fond de toi que tu mérites mieux, que t'en es capable, que t'as un potentiel, tu sais juste pas comment t'y prendre, ou alors t'as juste besoin de quelqu'un qui te motive, qui te met un coup de boost. Donc aujourd'hui ce sera une sorte de guide, je vais vous dire les bases en gros pour commencer à réaliser ses rêves, à se lancer finalement. Donc cette vidéo elle va être divisée en deux parties. La première c'est plus le côté manifestation, parce que moi là mon but c'est de vous mettre dans la manifestation parce que je pense vraiment que c'est primordial quand t'es quelqu'un d'ambitieuse. Tu sais que tu veux pas d'une vie banale. La première étape, ça va être la manifestation. Et la deuxième étape, les actions. Déjà, premièrement, pour les gens qui connaissent pas, je vais vous faire une définition simple et efficace. En gros, la manifestation, c'est juste attirer ce que tu veux en alignant tes pensées, tes émotions et tes actions. Donc, en gros, plus tu penses que tu as cette chose-là, tu y crois, tu crois en toi, plus tu vas l'attirer dans ta vie. Plus tu ressens les émotions de la personne qui a ce que tu veux, plus tu l'attires. En gros, tu attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Pour ça, la première étape en manifestation, c'est de définir clairement ce que tu veux. Donc tu vas me prendre un papier et tu vas m'écrire noir sur blanc quel est ton rêve. C'est quoi le truc que tu veux le plus atteindre dans ta vie, le truc que tu veux là maintenant tout de suite. Parce que tu peux pas manifester quelque chose que tu n'as pas défini. Donc il faut que tu sois précise sur ce que tu veux. Deuxième étape, tu vas croire que c'est possible. Il faut que tu y crois. Si tu n'y crois pas, ça va pas marcher. Crois en toi, crois-toi capable de pouvoir réaliser ce que tu veux. Crois-toi capable d'avoir ce rêve-là. C'est plus un rêve, c'est un objectif. Parce que toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, c'est les personnes qui ont un minimum cru en eux. Si tu as du mal à croire en toi, je peux t'aider des techniques de manifestation comme les affirmations, le scripting, les subliminaux, plein de méthodes qui vont t'aider à croire que tu as ce que tu veux et donc tu vas finir par croire en toi. Je vous conseille de trouver la méthode qui vous convient le mieux, mais voilà, c'est possible. Et la méthode qui pour moi est super importante et c'est ma préférée et c'est celle qui fonctionne le mieux sur moi, c'est la visualisation. Ferme les yeux et imagine où tu es, avec qui, ce que tu ressens, comment est-ce que ta vie elle est devenue, comment ta vie a changé, qu'est-ce que ça fait d'avoir atteint cet objectif. Ressens les émotions comme si c'était là. Plus tu vas ressentir les émotions, plus tu agis comme la personne qui a ce que tu veux et donc plus tu attires cette version de toi. C'est aussi simple que ça. Et plus la scène est précise, plus ton cerveau l'intègre comme vrai. Parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, mais votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour lui, quand tu lui montres que t'as ce que tu veux, tu l'as réellement. Ensuite, comme je vous ai dit, il va falloir que vous agissez comme la personne qui a ce que vous voulez. Donc là, si tu décides que tu veux réaliser ce rêve-là, il va falloir que tu changes. Pour changer, il faut que tu quittes cette version de toi là actuelle et que tu deviens la version de toi qui a déjà toute ta vie de rêve là, elle l'a déjà. Cette personne, c'est la meilleure version de toi-même. Tu peux l'incarner quand tu veux. C'est à toi de décider quand est-ce que tu veux devenir cette personne. Maintenant, c'est à toi de voir c'est quoi qui va faire que tu vas changer. Pose-toi et dis-toi, ok, là maintenant tout de suite, c'est quoi qui me manque? Là, c'est quoi qui fait que je ne suis pas cette personne-là? Fake it until you make it. Même si tu n'as pas réellement ce que tu veux là maintenant, agis comme si tu l'avais. Ensuite, prochaine étape, c'est enlever ce qui te bloque. Ça peut être le doute, la comparaison, l'impatience, croyances limitantes. Tout ça, tu vas prendre un papier et tu vas noter tous les blocages que t'as. Tu vas faire une flèche à côté et tu vas les transformer en choses positives. Par exemple, si tu crois que tu n'es pas capable, tu mets une flèche à côté et t'écris « Je suis capable d'avoir tout ce que je veux. Il y a rien qui est trop pour moi. » Pareil, si tu doutes, tu commences à douter, bam, tu shifts ce doute-là en « J'ai déjà ce que je veux. » Pas de doute à avoir. Je l'ai déjà. Pourquoi est-ce que je douterais? Cette chose-là est déjà dans ma vie, donc pourquoi je douterais? Ça pour moi c'est très important de travailler dessus. C'est pas si difficile que ça d'enlever ses croyances limitantes. Il faut juste persister avec des affirmations positives. Que tu fasses genre de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en toi. Même si au début tu y crois pas réellement, tu vas finir par y croire à force de persister. Et maintenant, dernière étape, tu lâches prise. T'as manifesté, t'as fait tout ce qu'il fallait. Maintenant c'est le moment de lâcher prise. Alors quand tu lâches prise, tu continues quand même à manifester. Donc tu continues à agir comme la personne qui a ce que tu veux. Mais justement, quand tu agis comme la personne qui a ce que tu veux, tu lâches prise. Parce que la personne qui a ce que tu veux, elle ne stresse pas. Elle n'a pas peur parce que elle sait qu'elle a déjà ce qu'elle veut. Donc elle s'en fiche. Maintenant que tu lâches prise, tu vas du coup rester concentré sur le processus. Tu vas rester concentré et obsédé par le fait de réaliser ton rêve. Donc ce que tu vas faire, c'est installer une discipline. C'est super important et c'est ça qui manque à énormément de personnes, c'est que en fait vous dépendez de la motivation. Sauf que non, c'est le pire truc à faire. Faut pas que tu dépendes de ta motivation parce que la motivation c'est pas un truc qui reste tout le temps. Ça part au bout d'un moment. Surtout nous les femmes, en fonction de notre cycle menstruel, on a des périodes où on est plus motivé que d'autres. Juste savoir rester discipliné. Et la discipline, ça se transforme. Moi avant, je faisais l'erreur de m'imposer trop de grands objectifs. Je faisais l'ambitieuse. Je me réveillais à 6h du jour au lendemain. J'arrête de toucher à mon téléphone. J'arrête de manger du sucre. Je m'impose 4 heures de travail. Non, c'est trop. Faut y aller doucement parce qu'après vous allez finir par vous dégoûter. Vous allez vous dire mais c'est bon en fait, je veux même plus de ce rêve-là en fait. Ça m'a saoulé. Donc faut faire doucement. La discipline, ça commence par de petits
petites choses. Commence par te forcer à faire un petit truc. Par exemple, si t'as la flemme, tu repenses à ton objectif et tu te dis, mais là, j'ai juste à me lever, à me forcer un peu et après c'est bon. Et plus tu vas faire ça petit à petit, plus tu vas faire ça, plus tu vas t'y habituer, plus ça va devenir normal et tu verras que c'est un truc qui va même plus à penser à la discipline ou quoi, ça va être normal pour toi, c'est un truc qui va faire partie de ta vie. Impose-toi une règle, genre 10 minutes que tu consacres à ton rêve, peu importe ce que c'est. Essaye de trouver un moment pour travailler. Ensuite, la procrastination, c'est un truc, comme je vous ai dit, qui peut tout gâcher. La procrastination, ça peut venir d'un manque de discipline, mais ça peut aussi venir de la peur d'échouer, la peur du regard des autres. Moi, je trouve que c'est important de comprendre d'où vient ta procrastination. Essaye de te poser la question, tout simplement, et de te dire, ok, là, si je procrastine, en vrai, c'est pourquoi? Peut-être que j'ai juste peur de me lancer, en fait. Mais si j'ai peur de me lancer, faut que je fasse un travail sur ça. Pourquoi est-ce que j'ai peur de me lancer? Parce que ça. Et tu vas vite te rendre compte que la raison pour laquelle tu procrastines, elle est pas si ouf que ça. Et donc, tu vas discipliner. Cette procrastination va disparaître avec la discipline. Elle va disparaître mentalement aussi parce que tu auras compris pourquoi tu procrastines. Tu verras que petit à petit, ça va partir. Je vous le dis, en connaissance de cause, avec mon expérience, parce que avant, j'étais la plus grande procrastinatrice, la plus grande fainéante. Surtout avec le Covid, j'étais tout le temps dans mon lit. Et c'est la discipline et mon développement qui a fait que j'ai complètement arrêté de procrastiner. Ensuite, après avoir fait tout ça, tu vas construire une confiance. Cette confiance-là va te permettre d'aller loin. Parce que comme vous le savez, sans confiance en nous, on n'est rien. C'est ça qui fait qu'on tient, c'est ça qui fait qu'on arrive à réussir et évoluer. Cette confiance-là, tu verras que à force d'agir, à force de te montrer que tu peux être discipliné, tu vas voir ton évolution, tu vas voir que tu arrives à changer. C'est ça qui va te motiver, qui va te montrer que tu peux être fier de toi et que t'en es capable et ça va te donner une confiance de ouf. Moi, je sais que c'est comme ça que je deviens hyper motivée, que j'ai envie de continuer. C'est quand je vois les résultats. Ensuite, il va falloir que tu choisisses un entourage qui t'élève parce que oui, l'entourage, ça a un réel impact sur notre confiance en nous, sur notre développement, sur notre productivité. Tout ça peut être influencé par notre entourage. Si t'es entouré que de personnes négatives qui vont que te répéter que c'est pas possible, c'est irréaliste, que t'es pas assez rationnel, que tu peux pas y arriver, que ça arrive qu'aux autres, blablabla. Par contre, si t'as que des personnes positives, vraiment qui t'élèvent, tu vas voir aussi une différence. Tu vas voir que t'es beaucoup plus motivé, tu vas être rassuré parce que t'auras des gens autour de toi qui vont te dire que t'en es capable, qui vont te rappeler ta valeur. Ça, c'est vraiment super important et c'est inévitable. Malheureusement, t'es obligé de faire un tri dans ton entourage et de toute façon, si tu le fais pas toi-même, c'est Dieu qui va le faire pour toi. T'auras des gens qui vont sortir de ta vie comme ça du jour au lendemain et tu vas te dire Dieu merci qu'ils sont partis parce que s'ils seraient encore là, leur négativité aurait envahi mon énergie, j'en veux pas donc voilà. Donc entoure-toi de personnes motivantes, personnes inspirantes. Juste la dernière étape, c'est de commencer maintenant. Peu importe c'est quoi ton rêve, commence maintenant parce que tu vas finir par regretter. Mais déjà en 2026 et je connais des gens qui sont hyper ambitieux et qui disent qu'ils vont commencer depuis genre 2022, 2021 et pour l'instant ils ont toujours rien fait. Et je trouve ça triste parce que si tu commences maintenant, imagine ta vie l'année prochaine à cette heure-ci. Tu vas tellement être fier de toi. Je pense qu'on se rend pas assez compte mais nos vies peuvent changer du jour au lendemain. Notre réalité elle peut changer très rapidement. Les sauts quantiques, tout ça c'est réel. Donc voilà, n'attendez rien, commencez maintenant, arrêtez de procrastiner, arrêtez d'essayer de vous trouver des excuses. Commencez maintenant. C'est maintenant ou jamais. Quand tu commences maintenant, tu mets déjà les bases solides pour ton futur et tu verras que même au niveau de ton anxiété, au niveau de ton stress, savoir que tu commences maintenant, que t'es déjà en train d'évoluer, ça va te rassurer et ça va diminuer ton stress. Commence maintenant et dans 6 mois, c'est soit t'es toujours la même personne, soit t'es méconnaissable. Je vous fais un petit résumé. Écris ton rêve principal. Visualise-le 2 minutes chaque jour. Et une micro-action qui te rapproche de ce rêve chaque jour. En étant discipliné. Ça veut dire que tu sautes aucun jour. Retire ce qui te tire vers le bas. Toutes les personnes négatives de ton entourage, soit ça va à la poubelle, soit t'essaies de diminuer tes interactions avec eux, ou alors tu ne leur racontes rien. Agis comme ta version future. Donc pense comme elle, agis comme elle. Avant de faire quelque chose, demande-toi toujours ce qu'elle ferait. Et ensuite, note chaque victoire. Même si c'est des petits trucs, note chaque victoire et sois reconnaissante et sois fière de toi. Voilà, ça faites-le et vous verrez que d'ici quelques mois, vous verrez de gros changements dans votre vie et ça va vous faire trop plaisir, ça va vous motiver à devenir encore meilleur. Et l'année prochaine à cette heure-ci, j'espère qu'on sera toutes différentes, pas toutes méconnaissables. C'est totalement possible, mais que si on commence dès maintenant. N'oublie pas, tu mérites la vie que tu veux, tu mérites la vie dont tu rêves. C'est pas de la chance. Les gens qui ont réussi dans leur vie, ils ont eu aucune chance. Ils ont juste décidé de persévérer. Maintenant, c'est à ton tour de persévérer, c'est à ton tour de te montrer que t'en es capable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura motivé à changer et commencer dès maintenant. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.